Merci. Alors, le premier enjeu qui est ressorti, un élément très important, c'était d'améliorer donc la cohabitation entre les différents usagers. Il a été proposé donc d'améliorer la configuration autour du carrefour giratoire La Salle Case. Par ailleurs, Gaétan-Laberge, donc d'améliorer la sécurité là, sur le long de la rue Gaétan-Laberge, notamment en face de l'école Monseigneur Richard. Pour la rue Galt, donc de mieux délimiter la piste cyclable et puis permettre aussi aux piétons de pouvoir mieux traverser là, à côté du Canadian Tire et du Maxi. De façon plus générale, les années ont mentionné donc qu'il fallait augmenter le cycle piéton pour traverser la rue, donc pour leur donner plus de temps pour traverser la rue. Un autre point important, c'est de rendre les entrées de l'arrondissement plus conviviales et plus sécuritaires, notamment en indiquant la limite de vitesse, parce qu'à Verdun, il y a différentes habitudes. C'est à 40 sur les rues principales et 30 dans les rues locales, donc d'annoncer ça clairement aux entrées de l'arrondissement. Créer une piste piétonne parallèle à la piste cyclable le long des berges. Il y a un besoin donc général aussi de diminuer la vitesse de circulation à travers l'arrondissement, donc notamment faire respecter les vitesses qui sont en vigueur. Et puis aussi régler peut-être un peu, c'est ça, ce problème de vitesse parce que Gaétan-Laberge est utilisé comme voie de contournement. Bref, Verdun est utilisé comme voie de contournement pour les personnes qui sont sur la 15. Ensuite, l'idée du pont, ça c'était bien important aussi. Donc, il faut bien identifier les usages, l'utilité qu'aura ce pont. Il faut vraiment évaluer toutes les possibilités. Donc, est-ce que c'est de construire un nouveau pont ou est-ce que c'est de faire avec les acquis? Améliorer la desserte en transport en commun entre l'île des Sœurs et Verdun et aussi rajouter peut-être une ligne pour desservir l'hôpital de Verdun. Aussi, améliorer le réseau cyclable à l'intérieur de Verdun parce que le vélo, c'est plus qu'un loisir, c'est aussi un mode de transport. Donc, voilà pour la sécurité publique et la circulation. Merci beaucoup. Au tour maintenant de Marie-Yannick sur le thème de la culture et patrimoine. Il faut parler près. Merci. Alors, merci aux gens qui étaient dans notre groupe ce matin. Vous avez été super. Alors, pour faire une brève synthèse de ce qui a été discuté, les gens souhaitent effectivement qu'il y ait une politique culturelle qui soit développée, qu'il y ait des principes qui soient abordés, mais que cette politique-là débouche rapidement sur un plan d'action, qu'elle soit liée aussi d'une certaine manière au plan d'urbanisme. Ce qu'on souhaite surtout, c'est un développement socio-culturel qui s'adresse tout d'abord aux résidents de Verdun, aux résidents de tous âges et peu importe leur statut socio-économique. En ce qui concerne la préservation, la valorisation et le fait de faire connaître la richesse patrimoniale de l'arrondissement, ce qu'on mentionne, c'est qu'il est tout d'abord important d'identifier ce que l'on souhaite à préserver. Alors, on parle de patrimoine bâti, de patrimoine humain, on parle de paysage, on parle d'environnement aussi. Donc, il y a plusieurs lieux d'intérêt patrimonial à Verdun. C'est important de les lister dans un premier temps. Ce qu'on souhaiterait également dans notre atelier, lorsqu'on parle de communication et de facilitation de l'accès aux activités culturelles de l'arrondissement, c'est dans un premier temps de poursuivre le développement de la culture dans les écoles, également dans les écoles spécialisées qui offrent déjà des activités culturelles. De ne pas oublier non plus d'inclure l'élément de la diversité culturelle dans la pratique et dans ce qui va se refléter en termes d'activité aussi. On parle de travailler à un portail Wikipédia qui serait en lien avec le site web de la ville pour faire la diffusion de la culture. En ce qui concerne une maison de la culture, il y a un peu de discussion dans notre groupe à savoir où serait le meilleur endroit pour la localiser.
Ce qu'on dit également, c'est que pour la population, les berges, c'est un lieu naturel de rassemblement. Alors, il serait intéressant aussi de développer des activités culturelles en utilisant les berges, mais tout en maintenant des infrastructures très légères. Et pourquoi pas de réaliser avec synergie des activités qui pourraient regrouper et le commerce et le culturel aussi. Donc, j'espère que ça résume bien ce qui a été dit dans notre groupe et je vous remercie beaucoup. Marie-Pascale, sur le thème de l'aménagement urbain et de l'habitation. Tout d'abord, merci à tous les participants de cet atelier qui ont travaillé très fort et se sont respectés les uns et les autres, ont été très patients envers moi qui ne pouvais pas donner la parole à tout le monde en même temps. Alors, nous avons modifié la formulation des 3 orientations. Commençons par la première. Alors, plus que de simplement offrir des espaces verts et des places publiques, on souhaite que l'arrondissement garantisse des espaces verts et des places publiques de qualité et accessibles à tous les citoyens, notamment en bordure du fleuve. Les actions qui sont proposées, c'est de doter l'arrondissement d'un plan d'ensemble afin de coordonner les actions en fonction d'une vision en matière de parcs et espaces verts. Réaliser les aménagements qui rendent les parcs et les berges du fleuve accessibles de façon sécuritaire, efficace pour tous, incluant les vélos. Et là, on parle d'aménagement hors des parcs afin de pouvoir se rendre en santé jusqu'au parc. Et une autre action, c'est de séparer les circulations piétonnes et cyclistes dans les parcs en fournissant des sentiers en poussière de roche aux piétons. C'est très bon pour les joggeurs aussi. Et aussi, une autre action, augmenter le pourcentage de verdure sur le territoire et préserver l'existant. Et enfin, supporter, travailler avec les citoyens. Donc, l'action citoyenne est définitivement à inclure dans les actions municipales. Notre deuxième intervention était de préserver la mixité sociale en encadrant, pas seulement en assurant, la production sur l'ensemble du territoire d'une offre de logements locatifs et de propriété. Et là, on ajoute incluant le logement social et communautaire, qui répond aux besoins de toute la population. Les actions, et là, ce n'est qu'un échantillon parce qu'on a travaillé très fort. Donc, à travers la réglementation et la construction de logements sociaux ou communautaires, maintenir une bonne diversité de logements et éviter la ghettoisation. J'ai ajouté bonne diversité parce qu'on a parlé d'équilibre, mais on n'est pas tombé, on n'a pas encore réglé le problème de c'est quoi l'équilibre. Limiter la conversion des logements en condos. Favoriser l'innovation et la créativité dans la production de logements, c'est-à-dire être ouvert à des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Et enfin, s'appuyer sur les actions citoyennes, les supporter. Troisième orientation, on l'a aussi reformulée. Elle se lit maintenant « Fonder la réglementation d'urbanisme sur les principes de développement durable et de l'accessibilité universelle ». Parmi les actions, encore une fois, il faut se doter, avant de modifier la réglementation, d'une vision d'ensemble qui intègre aussi les notions de développement d'un paysage au goût des Verdunois et qui tient compte du bâti existant, qui tient compte du patrimoine et qui favorise le développement d'une architecture contemporaine aussi. Ensuite, aussi, dans cette vision, il va falloir spécifier les principes du développement durable, parce que l'orientation ne dit pas qu'est-ce que c'est les principes du développement durable pour Verdun. Enfin, intégrer des pratiques et une réglementation qui encourage la certification LEED des bâtiments, en particulier les bâtiments institutionnels et d'accès public. Et finalement, s'appuyer sur les actions citoyennes pour réussir à atteindre nos objectifs municipaux.
Je cède la parole à Gabrielle. Alors, mon groupe a discuté des services aux citoyens et je dois dire qu'on a eu une discussion très intéressante que faire sortir des actions très concrètes. Alors, tout d'abord, il y a eu un consensus au niveau des orientations. Les 3 orientations ont été validées et on n'a pas modifié ça. Par contre, on a fait ressortir, on va vous partager ici 2 actions par orientation. Donc, notre première orientation portait sur le service à la clientèle dans l'ensemble des services municipaux. Et on a fait ressortir 2 actions, entre autres. Premièrement, la plateforme virtuelle de l'arrondissement doit être revue, doit être rendue plus conviviale, plus intuitive et plus facile à comprendre, en fait, afin de désengorger un peu la pression sur le 3-1-1. Et justement, au niveau du fameux 3-1-1, il faut qu'il y ait un suivi plus rigoureux et systématique. C'est-à-dire que les employés doivent faciliter les échanges, entre autres, mettre au courant qu'il y a un numéro de requête quand on fait une demande, que celui-ci peut être utilisé pour assurer un suivi plus rigoureux. Il faut que les citoyens se sentent entendus parce qu'il y a justement quelque chose de très gratifiant, très satisfaisant là-dedans. Et par ailleurs, aussi, les heures de disponibilité doivent être plus grande parce qu'on s'est plaint du fait que c'était fermé le midi, par exemple, ou que justement, c'était des horaires un peu de 9 à 5. Donc, quand les gens voulaient s'y rendre, ils devaient prendre du temps sur leur travail. L'orientation numéro 2, c'était par rapport à la propreté. Et ça a été vraiment un point très, très majeur dans nos discussions. On s'est beaucoup attardé sur la propreté à Verdun. Donc, la première action à mettre en place, c'est une brigade de responsabilisation. Donc, ça sous-entend qu'il y aurait de la sensibilisation sous forme d'avis qui serait faite auprès des citoyens, mais également des actions un peu plus coercitives, donc carrément des amendes données aux gens qui ne respectent pas les règles. Par ailleurs, il faudrait mieux contrôler la collecte des déchets afin de diminuer ce qu'on a appelé des déchets perdus, parce qu'on m'a bien fait comprendre que durant la collecte de déchets, c'était pire après qu'avant que le camion passe. Donc, il y a un problème. 3e orientation, c'était l'amélioration continue des pratiques de déneigement, des collectes, d'effacement des graffitis, d'entretien des espaces publics, donc plus par rapport à l'entretien. Nos 2 actions à ce niveau sont, premièrement, de souligner les efforts des citoyens, mais également de l'arrondissement, que ce soit par l'entremise des journaux locaux ou du web, également d'impliquer le comité d'embellissement là-dedans, mais vraiment créer une conscience collective à ce niveau-là, de souligner les bons coups des gens. Et également, mieux gérer l'horaire de nettoyage des rues par rapport à la collecte des déchets, parce que des fois, il y a des choses qui ont des genres de non-sens, c'est-à-dire que le nettoyage se fait le jour avant la collecte, et étant donné que la collecte, c'est pire après, il y a des problèmes parce que la rue est nettoyée un peu pour rien. Alors voilà, j'espère que ça résume bien mon groupe, ce dont on a parlé. Et je ne sais pas qui Daniel va vous présenter le prochain groupe. Merci, Gabrielle. Développement économique. Première bonne nouvelle, tous les participants du groupe ont pu donner leur point de vue. Je les en remercie, je suis très content. Deuxième bonne nouvelle, les 3 orientations tiennent la route, sont pertinentes, on les conserve. La première, sur le commerce. Poursuivre les efforts sur Wellington. Important d'avoir une rue Wellington qui performe bien. Des améliorations à faire à Place du Commerce. Il y a eu des propositions très précises à cet effet-là. On comprend que c'est une propriété privée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire. Important aussi de considérer que le commerce pourrait également être en meilleure santé sur d'autres rues. La rue Verdun, la rue de l'Église. L'ouest du territoire est moins bien desservi en commerce de proximité. Et tout ça pose la question d'avoir une concentration de commerce qui va bien et le danger de l'éparpillement et qui fait que ça ne va pas nécessairement bien partout. On a beaucoup parlé de mixité commerciale. Au niveau restauration, différents types de boutiques spécialisées. On a abordé la question des locaux au 2e étage. Une cohabitation pas toujours facile entre le résidentiel au 2e étage et le commerce sur rue, notamment quand vient le temps de la belle saison, les terrasses. Donc, de plus en plus, essayer de voir un usage commercial au 2e étage du bureau, des espaces de coworking. Il y a eu différentes initiatives.
Bref, amener de l'emploi également au deuxième étage, ça amène des clients dans les commerces également du lundi au vendredi entre 9h et 5h. Le stationnement est tel. Il y a quelque chose à faire. C'est pas performant, c'est sale, c'est pas connu par tout le monde, mais ça pourrait être une solution pour autant qu'on s'en occupe de la bonne façon. Deuxième orientation. Partenariat, communauté, ça a été perçu au sens beaucoup plus large que juste une synergie entre les acteurs du milieu culturel, mais beaucoup plus grand au niveau de l'économie sociale, au niveau de la philanthropie, au niveau de l'institution de santé mentale, bref, des relations à créer plus largement dans la communauté. Et plus particulièrement, ça a été un bon sujet de conversation, entre l'île et la ville. Donc, l'île des Sœurs et les autres quartiers de Verdun. On souhaite des relations beaucoup plus soutenues, beaucoup plus importantes dans les deux sens. Ça a été dit et redit. On ne veut pas qu'attirer les gens de l'île des Sœurs sur la terre ferme, mais également que les gens de Verdun, ou plutôt de la terre ferme, puissent se rendre à l'île des Sœurs. Et ça nous amène à la troisième orientation, très rapidement, sur le thème de la création d'emplois. Un pont. Un pont entre terre ferme et l'île des Sœurs. Et je dois vous révéler, puis là je vais choisir mes mots, mais à l'unanimité, dans notre groupe, un pont pour les piétons, pour les cyclistes, pour le transport en commun et les véhicules d'urgence, et surtout pas un pont pour les véhicules de transit, qui voudraient, et j'espère être fidèle à ce que j'ai été dit dans le groupe, c'est ça? Voilà. Alors, unanimité sur ce point. Toujours dans le domaine de la création d'emplois, diversification économique. On parle encore là de coworking, attirer des jeunes entreprises, des services professionnels, entreprises de bureau. Ça résume. Je ne veux pas dépasser. C'est fidèle? Excellent. Le bord de l'eau, vous avez raison. Bord de l'eau, c'est correct. Je vais poursuivre. Merci, Cécile. Le bord de l'eau, important. Peut-être un peu plus de services de meilleure qualité, les aménagements, mais on ne veut surtout pas y trouver n'importe quoi, encore moins des tours d'habitation. Je pourrais parler de densité attirée, une autre fois. Parce que je veux vous amener il nous reste à peine une demi-heure, vous avez des manettes électroniques sur la table. Et c'est maintenant le moment de s'en servir. Et nous sommes plusieurs à se croiser les doigts pour que la technologie fonctionne, car il n'y a pas de plan B. Oui, je vais en prendre un. OK. Est-ce que tout le monde en a un? Alors, ce sont des appareils précieux. Je vous demanderai tantôt, on va les récupérer. On ne veut surtout pas en perdre. Il y a des questions que les élus ont préparées et qu'ils souhaitent vous poser. Et une façon de faire participer 200 personnes de façon rapide et efficace, c'est avec un système comme celui-là. Il ne s'agit pas de prendre des décisions, mais il s'agit plutôt d'envoyer des orientations. On s'entend également. Vous ne pouvez pas voter 2 fois à la même question, encore moins 3 fois. Le système ne le permet pas. C'est quand même. C'est bon? Les 2 premières questions vont servir, dans le fond, à tester le système. Puis c'est là qu'on est plusieurs à se croiser les doigts. Vous devriez y trouver... Faut-il l'allumer? Ou sont tous allumés? OK. Vous avez le choix entre 1, 2, 3 et 4. Et là, vous devez cliquer sur ce qui vous décrit le mieux aujourd'hui. Vous êtes ici à titre de citoyen, à titre de représentant d'un organisme, les 2, ou 4. Quelqu'un d'ailleurs, comme moi. Mais je n'ai pas le droit de répondre.
Alors, si vous êtes prêts, vous cliquez 1, 2, 3 ou 4 sur l'appareil. Et... La diapo avait déjà été préparée. C'est ça le plan B. Ça fonctionne. Ben non, voyons donc. Ben non. Ça fonctionne. On va voir avec la seconde. Je vous demanderai d'être attentif pour la seconde. Les résultats vont être intéressants parce que toutes les questions suivantes vont pouvoir être croisées, notamment en fonction du quartier où vous habitez. Alors, vous pouvez y aller. 1, 2, 3 ou 4. Maintenant, une seule fois. Oui. C'est le centre-ville. Wellington de l'Église, c'est le centre-ville. Desmarchais Crawford, à l'autre bout, plus à l'ouest. Non? Vous savez pas où vous habitez? Riel. Rue Riel. Voilà. Savez-vous où vous habitez? OK. C'est le fun. Non, ben là, vous savez où vous restez. Ben, c'est bon. OK. Oui. N'oubliez pas qu'on appuie seulement qu'une fois. Hein? Là, les questions suivantes, je vous préviens. Les questions suivantes, c'est un peu plus sérieux. On va y aller avec un peu plus de silence, un peu plus de concentration. On est rassuré, le système fonctionne. OK? Alors, on y va avec une question en lien avec... Attendez que je vous dise go avant de cliquer. OK? On va prendre le temps de comprendre la question parce que c'est une question quand même plus développée. Quelle contribution financière accepteriez-vous de donner pour avoir accès à de nouveaux ou à de meilleurs services? Nouveaux ponts, bibliothèques, piscines, etc. Et là, vous avez 3 choix de réponse. Attendez. Une hausse globale de la taxe locale jusqu'à hauteur de 3 %. Ça, c'est 1. Le maintien de la taxe locale à son niveau actuel, 2 %. Attendez toujours. Et 3, une diminution de taxes, même si cela se traduit par des coupures de services. Donc, 1, on augmente les taxes locales à 3 %. 2, on la maintient à 2 % et 3, on diminue, toujours pour avoir accès à de nouveaux services. Si vous êtes prêts, attendez. Un nouveau pont. Un nouveau pont. Attendez avant de cliquer, parce que si la question n'est pas claire... On va vous apporter un micro. Attendez un peu, madame, personne ne vous entend. Attendez. Je sais que c'est pas facile à gérer, mais on va y arriver. Oui, madame. Oui, OK. Parlez près. Moi, je vais être sûre que quand on parle du nouveau pont, là, c'est que tantôt, il y a un groupe qui a parlé que ce serait le fun d'avoir un nouveau pont entre l'île et la terre ferme. Oui. Où il y aurait des bicyclettes, des piétons, du transport d'urgence, mais pas de voitures. Ce nouveau pont qui est marqué là, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Ou est-ce qu'on parle du pont Champlain qui s'en vient? Là? Sarah va vous répondre. Très important. Bonjour. En fait, c'est vraiment un exemple. Ça pourrait être pour ça, mais ce n'est pas nécessairement pour ça. Donc, ça serait pour une offre de service qui serait à discuter. C'est vraiment théorique. Est-ce que vous seriez prêt, dans le fond, à payer un peu plus si on vous offrait de nouveaux services? C'est juste de vous poser la question. C'est sûr que ça vous serait présenté en amont, puis on vous expliquerait quel nouveau service serait inclus. Mais c'est juste pour voir si vous êtes ouvert à l'idée. OK. Alors, voilà. Ça n'a pas rapport au pont Champlain.
on va s'apprêter à voter. Si la question est vraiment pas claire, je vais permettre votre question, mais pas d'intervention, s'il vous plaît. Bien, en fait, ça va se poser peut-être pour d'autres questions. Moi, j'aurais pris un 4, aucune de ces réponses. Ne votez pas, c'est correct. Mais je voudrais procéder quand même, parce que si on est pour discuter à chacune des questions. Alors, la question étant maintenant un peu plus claire, 1, 2 et 3, je vous demanderai maintenant de procéder à la votation, s'il vous plaît. Maintien. Plus de la moitié. Un tiers pour une hausse. À peine 10 pour réduire, quitte à ne pas avoir de service. Question suivante. Étienne, question suivante. Quel service, je vais la lire encore là doucement, quel service devrait être amélioré en priorité? Le mot priorité est important. Le déneigement, la collecte, déchets, recyclage, etc. L'entretien des infrastructures et des équipements collectifs. 4, la propreté. 5, l'entretien des rues ou des routes. Et quand on parle de priorité, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul choix possible parmi tout ça. Donc, quel service devrait être amélioré en priorité? 5 choix de réponse. Vous pouvez y aller. Oh! Malgré le fait qu'il y avait 5 choix, on en voit quand même 2 se démarquer. L'entretien des infrastructures et des équipements collectifs et les routes, 5e choix. Encore là, c'est à titre indicatif. Hein? Question suivante. On en revient au pont, madame, la question dont vous posiez tantôt. On n'y échappe pas. Si un pont était construit entre le centre-ville et le quartier Île-des-Sœurs, dans le prolongement de la rue Galt, là on est très précis, préféreriez-vous un pont réservé aux transports collectifs, aux piétons, aux cyclistes et aux véhicules d'urgence? C'est un peu ce dont je racontais tantôt, là, ce qui a été discuté dans notre atelier. 2, un pont ouvert à tous les types de circulation. 3, un pont ouvert à tous les types de circulation, mais réservé aux gens de Verdun. 4, aucun pont. Est-ce que la question est claire? Est-ce que vous seriez prêt à voter? Allez-y, s'il vous plaît. OK. Vous avez eu le temps de voter? C'est fait? Go. Oh! Bien, ça rejoint un petit peu ce qui a été discuté dans notre atelier. On poursuit. Je vais vous donner une indication ici, avant de voter. On va de 1 à 10. 1 étant pas prioritaire, pas important. 10 étant l'échelle maximale. Et à ce moment-là, c'est la touche 0. La touche 0 correspond à 10. Je ne vous dis pas d'appuyer sur 0 tout de suite. Attendez un peu. Mais vous avez donc 10 choix de réponse. Si c'est moyennement important, vous allez vers un 4, un 5, un 6. Si c'est très important, très prioritaire, vous allez vers un 8, 9, 10. Si ça ne l'est pas du tout, 1, 2, 3. C'est clair? Alors, regardons la question maintenant. Si un pont était construit, quelle importance voyez-vous à sa qualité architecturale, à son esthétisme? Important, pas important? Prioritaire, c'est pas prioritaire? Question est claire? Seriez-vous prêt à voter? Oui. Entre 1 et 10, allez-y. Est-ce que tout le monde a fait son vote?
Go. On s'améliore. Oh boy! Comme dirait l'autre, ça se passe de commentaires. La moyenne est de 7,33. Intéressant. On poursuit. Développement économique. On en a un peu parlé dans notre atelier d'ailleurs. C'est une thématique qui est, je dirais, quasiment unique à Verdun. La question des permis de boisson. C'est pas une surprise. J'ai hâte de voir votre réponse. Seriez-vous, on va prendre le temps de la lire quand même. Seriez-vous pour ou contre la possibilité d'émettre des permis pour de nouveaux bars, des permis de vente d'alcool sans accompagnement de nourriture dans les restaurants? Pour ou contre? Est-ce que la question est claire? Est-ce que vous seriez prêt à voter? Allez-y. Tout le monde a voté? Go! Oh! Un ratio de 2 pour 1. 2 pour 1. C'est comme le 5 à 7. Happy hour. On va à la suivante. Pardon, s'il vous plaît? Oui. Non. Pas tout de suite. On va voir la fréquence. À la fin, on va le savoir. Mais là, c'est pour ou contre. Vous avez le droit. Oui, ça va être dans le système. Mais c'est parce qu'il y a une autre fille de l'autre côté. Non, pas dit ça. On poursuit. On poursuit avec toujours développement économique. Encore là, ça a été une question qui a fait l'objet des discussions dans notre atelier. Pour encourager le développement économique à Verdun, l'arrondissement doit 1. Développer les pôles et les artères commerciaux d'importance, c'est-à-dire place du commerce, promenade Wellington. 2. Développer les pôles importants, mais aussi plusieurs petits commerces dans les pôles commerciaux de proximité. 3. Développer les espaces de bureaux pour les entreprises de services. Oui. Ça peut être toutes les réponses. Mais c'est justement. Est-ce qu'il est possible d'ajouter ce choix-là? 2 secondes, on fait une vérification. Parce que je comprends très bien ce que vous dites. On en a parlé pendant 1 heure ce matin. Merci. Vous avez affaire à quelqu'un d'éclairé? Non? OK. On s'excuse. Fait qu'on y va comme ça, en comprenant très bien ce qui a été dit en atelier ce matin. Donc, il n'est pas possible de modifier. Étienne, c'est correct? On peut procéder? Donc, faites un choix parmi les 3 qui sont là avec... C'est à titre indicatif. On s'entend? Pardon? Ah, OK. On va en discuter, puis peut-être après-midi, on pourra la revoir après-midi. Oubliez celle-là. OK? On la reprend cet après-midi. Plus clair, plus d'options. Delete. On prend une pause. La suivante. On parle de prioriser. On va la reprendre cet après-midi. OK? On l'oublie. On passe à la suivante. Un petit peu de discipline, ça ne sera pas long. On y arrive. On verra. C'est une bonne idée. Je poursuis. S'il vous plaît. Parmi les projets suivants, lequel l'arrondissement devrait prioriser? Mettre à niveau les bibliothèques. 2. Créer un parcours mettant en valeur le patrimoine de Verdun. 3. Aménager des ateliers d'artistes dans le stationnement Etel.
4, créer ou aménager des lieux de diffusion culturelle de proximité. Et 5, stimuler l'art public, dont la création de murales. Donc, parmi ces choix-là, qui peuvent être tous intéressants, en priorité, je ne vous donne pas le signal de cliquer tout de suite, prenez le temps de relire les choix. Bibliothèque, parcours patrimonial, atelier d'artistes dans le stationnement, lieu de diffusion culturelle de proximité, et 5, l'art public. Non, question des élus. Question des élus. Plus tard. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voter? Non? OK, on va prendre notre temps. Cliquez pas tout de suite. Regardez un petit peu, madame. Oui? Les rénover, les améliorer. Les rénover, améliorer, c'est ce que ça veut dire. Donc, améliorer les bibliothèques, parcours patrimonial, atelier d'artistes dans le stationnement, des lieux de diffusion culturelle. Question compliquée, hein? Oui. On s'approche de vous avec le micro. Oui, j'aimerais savoir si le point numéro 3, ça veut dire qu'on abandonne le stationnement à Étel ou on fait des ateliers au-dessus ou parce que le stationnement, il dessert la rue Wellington, c'est commode. Alors, pour répondre à cette question-là, le projet d'atelier d'artistes, c'est les 2 derniers étages qui étaient occupés déjà dans le passé par Woodland Toyota, ça fait que ça ne change pas le reste des étages du stationnement. OK. Merci. Ça clarifie. Est-ce que vous seriez prêt à voter? Alors, je vous donne le signal. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a voté? Non? Non? Oups. Tout le monde a voté? Oui. Diffusion culturelle à proximité. Mais il y a des intentions aussi pour toutes les autres options. Question suivante. OK. Le bloc, ça répond à la question de madame tantôt. Les questions que vous avez eues jusqu'à maintenant, c'était les questions préparées par vos élus qui étaient curieux d'avoir un peu un feeling. On s'entend? Premières impressions, premières orientations. Maintenant, on avait le défi, dans chaque atelier, de poser une question à tout le monde. J'ai cru comprendre qu'on a manqué un peu de temps. Dans certains ateliers, c'est possible. On va en reparler ce midi, voir si on répète l'expérience cet après-midi. Mais c'est un bon test. Donc, c'est les questions qui viennent de vous. Atelier sur la saleté. Voici l'énoncé. Service aux citoyens, et non pas sur la saleté. Je vais la lire. La saleté nuit souvent à la qualité de vie de Verdun. Pour améliorer la propreté dans l'arrondissement, il faudrait 5 choix. Une brigade de responsabilisation. 2. Un contrôle qualité du travail des employés s'occupant de la gestion des déchets. 3. Meilleur contrôle des règlements concernant les déchets canins et résidus résidentiels. Ça a été rédigé rapidement, je suis certain de ça. 4. Sensibiliser les résidents pour qu'ils s'impliquent dans la propreté de Verdun. Et 5. Miser de manière prioritaire. Propreté des berges. Alors, je vais être sûr que la question est bien comprise. Oui, ce ne sera pas long. Bien, il manque un élément à 4, là. C'est... non, à 3. Voyons, ben, étiez-vous dans ce groupe-là? Je voulais dire les résidents et les commerces. C'est 4. Sensibiliser les résidents et les commerces. OK. Étiez-vous dans l'atelier? Non, j'y étais. Non. OK, parfait. C'est beau. Tout le monde a compris? Oui. Donc, il faudrait
Misez d'abord sur 1, 2, 3, 4, 5. Brigade de responsabilisation, contrôle de qualité du travail des employés, meilleur contrôle des règlements, sensibilité résidents et commerce, misez de manière prioritaire sur la propreté des berges. Si vous êtes prêts à voter, allez-y. Tout le monde a pu procéder? Ah! Résidents et commerce. La moitié d'entre vous. Est-ce qu'on en a une autre? OK. Il y en a une ici qui essaie à oui ou non. Intéressant. Quel groupe? Culture. Ça se peut-tu? Culture et patrimoine? Ce serait votre question. Voulez-vous que l'arrondissement prenne action pour réunir écoles, organismes et citoyens de tous âges dans un objectif de développement culturel? La réponse est facile à donner, la question est plus complexe. Je vais la relire. Voulez-vous que l'arrondissement prenne action pour réunir écoles, organismes et citoyens dans un objectif de développement culturel? Seriez-vous prêt à voter? S'il vous plaît, allez-y. 1 ou 2. C'est fait? C'est clair. Près de 9 personnes sur 10 envoient le signal que ce ne serait pas une mauvaise idée. Question suivante. Elle a été un peu posée par les élus, mais elle s'est imposée également aux gens de l'équipe. Ça, c'était développement économique. Donc, je la lis. Sur quoi miser pour favoriser le développement économique entre le quartier Île-des-Sœurs et la terre ferme? 4 choix de réponse. Améliorer le transport en commun, la ligne d'autobus 12, que vous connaissez peut-être. 2, y construire un pont. 3, mieux connaître l'offre commerciale de part et d'autre. Et 4, toutes ces réponses. C'est une question du public. Est-ce que la question est claire? Seriez-vous prêt à y répondre? Allez-y. Y en a-tu d'autres? Y en a un autre? OK. On est dedans. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Oui, ils ont fini. Ils ont fini. Oui. Il en reste encore une ou deux. La personne qui avait suggéré toutes ces réponses ne s'était pas trompée. Alors, on parle ici d'accessibilité universelle. Un petit peu de concentration, ce ne sera pas long. Aimeriez-vous que Verdun devienne le leader en matière d'accessibilité universelle? On parle ici des aînés, des familles, personnes à mobilité réduite, poussettes. On en avait un bel exemple aujourd'hui. Donc, voulez-vous que Verdun devienne un leader en matière d'accessibilité universelle? Est-ce que vous seriez prêt à voter? Oups, pas tout de suite. Attendez. Oui. De trottoirs, de mesures, des aménagements qui favorisent toutes les personnes qui pourraient avoir, de façon permanente ou temporaire, un problème de déplacement. Vous comprenez ce que je veux dire? Y compris les poussettes. Ça va de la poussette à la marchette, hein? C'est pour tout le monde. Alors, si la question est claire, est-ce que vous seriez prêt à voter? Allez-y. Est-ce que tout le monde a fait son vote? Il y a une question ici. Qui a dit non? Est-ce qu'il en reste une? Il en reste une. OK.
Un petit effort de concentration, c'est la dernière. Devrait-on créer un comité de citoyens et d'élus qui se pencherait sur les questions de sécurité, de respect et de civisme? Un comité pour se pencher, donc citoyens et élus, les questions de sécurité, respect, civisme dans l'arrondissement. Est-ce que la question est claire? Est-ce que vous seriez prêts à voter avant le lunch, la pause? Allez-y. Oui, oui. Alors, est-ce que tout le monde a pu faire son vote? Allons savoir qui a répondu non. Les mêmes que tantôt. La réponse ne le dit pas. Merci beaucoup.